Europe 1, il est 7h54. Thomas Sauté. Ils étaient tous là à Bruxelles hier soir, les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union réunis pour faire le bilan des européennes et, accessoirement, pour préparer la suite. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. C'était quoi le menu soupe à la grimace pour tout le monde hier ou quoi? C'était un menu bizarre parce qu'au début, tout d'un coup, il y avait comme hors d'œuvre un os qu'avait livré le Parlement européen, c'est-à-dire les présidents des groupes qui se sont réunis dans la matinée, qui ont dit voilà, c'est à Jean-Claude Juncker d'essayer de trouver une majorité au Parlement européen. Et les chefs d'État ont dit non, attendez, il faut d'abord qu'on cherche nous parce qu'il y a des problèmes. Et le problème est dans le camp, en fait, de Jean-Claude Juncker, c'est-à-dire des partis conservateurs. M. Cameron n'en veut pas, les Suédois n'en veulent pas, etc. Donc il y a un combat, il y a une lutte, et ce qui est intéressant, c'est que si le Parlement européen tient, c'est-à-dire si Jean-Claude Juncker structure une majorité, ça sera extrêmement difficile pour le Conseil, sinon on a une crise institutionnelle. Et ce qui est fantastique, Dany, c'est que pendant toute la campagne, on nous a dit votez, vous avez le choix de vous choisirez le président de la Commission. Là, on a l'impression qu'on retombe dans les délires technocratiques de l'Europe, non? Que ça va être une usine à gaz pour ceux... Ça, c'est pas les délires technocratiques de l'Europe, c'est les délires des gouvernements. Et il y avait hier à la conférence de presse de Mme Merkel, enfin une phase extraordinaire. Il y a un journaliste de la télévision allemande qui dit « Mais vous avez fait une promesse politique, Mme Merkel ». Elle dit oui, il y a les promesses politiques et puis il y a les traités. Moi, je lis les traités autrement et la politique ne peut... Enfin, c'était absolument surréaliste. Eh bien, il faut voir maintenant. Ce n'est pas l'Europe technocratique, c'est une conception de la démocratie en Europe qui est en jeu. Oui. Dany, il faut que l'Europe change. Hein. C'est ce qu'ont demandé en chœur François Hollande et David Cameron, le Premier ministre britannique. François Hollande qui veut réorienter l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, le président français en a le poids politique ? Oui, il faut arrêter. Oui, il a perdu des élections, mais il a le poids politique. S'il sait s'allier à Renzi, par exemple, qui a gagné les élections en Italie et qui veut la même chose, réorientation de la politique européenne, alors évidemment, ça mange pas de pain, ce qu'ils ont dit. Croissance, compétitivité, emploi, l'union monétaire doit être mieux structurée, l'union de l'énergie et lutte contre l'immigration illégale. Voilà, ils veulent le soleil et pas la pluie, mais le comment ? C'est ça le problème. Comment d'abord trouver une réorientation? Parce que quand Cameron dit il faut que l'Europe change, il pense exactement le contraire de ce que pourrait et devrait penser François Hollande. Oui, puis ils n'y arrivaient déjà pas quand il n'y avait pas autant de députés anti-européens au Parlement. Ouais, mais ça, il joue pas sur la majorité. Je veux dire, c'est vrai que c'est politiquement un problème, UKIP en Angleterre ou en France, mais pour la majorité au Parlement européen, c'est très simple. Les parlementaires sont intelligents et ils gagnent une bataille démocratique, où ils se laissent avoir et il n'y a pas de majorité pour Juncker. Et là, eh bien, le Conseil européen, les chefs d'État passeront en force et trouveront une autre personne, je sais laquelle. Laquelle Ah bah justement, alors on parle de Madame Lagarde, on parle du pape, on parle de je ne sais pas qui. Vraiment, ça c'est surréaliste, mais à moins que il y ait Jean-Claude Juncker jette l'éponge. C'est un jet de l'éponge diplomatique assez surprenant. Et là, ça redonnerait un peu tout le pouvoir au Conseil. Ça serait incroyablement bête et ça serait terrible pour la démocratie européenne. Mais rien n'est impossible en Europe. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge européenne. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dany. À demain matin. Bonne journée.